Regardez bien l'écran de votre téléphone. Ce silence qui s'étire depuis 48 heures n'est pas un simple contretemps. C'est un signal que vous connaissez déjà par cœur. Vous êtes là, à 65 ans, dans la plus belle phase de votre vie, et pourtant, ce petit pincement familier au creux de l'estomac vient de refaire surface. C'est ce moment précis où le charme commence à s'effriter pour laisser place à un doute toxique. Vous repensez à ce rendez-vous merveilleux, à l'élégance de vos échanges, et soudain, ce vide. Vous vous surprenez peut-être même à lui chercher des excuses. Il est débordé, il a peur de ses sentiments, ou peut-être qu'à 60 ans, les hommes sont juste devenus compliqués. Mais la vérité est bien plus brutale et vous le sentez au fond de vous. Allez-vous vraiment passer votre précieux week-end à attendre un signe de vie d'un homme qui ne sait pas ce qu'il veut? Ce malaise que vous ressentez, ce n'est pas de l'exigence excessive. C'est votre dignité qui refuse de se laisser à nouveau piéger dans les jeux psychologiques d'un homme qui n'a toujours pas appris les bases du respect. Je sais exactement ce qui se passe dans votre tête en ce moment. Vous vous demandez si vous n'êtes pas devenue trop exigeante, trop dure, ou peut-être même un peu amère avec les années. Vous vous dites que vous devriez peut-être être plus souple, plus patiente, que personne n'est parfait. Mais laissez-moi vous dire une chose essentielle. Ce sentiment d'inconfort que vous ressentez n'est pas de la rigidité, c'est votre sagesse qui essaie de vous protéger. Vous avez passé une grande partie de votre vie à être la femme compréhensive, celle qui arrondit les angles, celle qui cherche des excuses aux autres pour ne pas avoir à affronter une vérité décevante. On vous a appris que la patience était une vertu, mais à 65 ans, la patience face au manque de considération n'est plus une vertu, c'est un sacrifice inutile. Vous n'êtes pas seule dans cette situation, et vous n'êtes surtout pas folle. Ce que vous ressentez est la réaction saine d'une femme qui a déjà obtenu son diplôme à l'école de la vie et qui n'a plus aucune envie de retourner en classe de maternelle émotionnelle. Vous avez déjà traversé des tempêtes, construit des foyers, guéri des blessures profondes. Vous avez gagné le droit de ne plus avoir à déchiffrer des rébus pour savoir si un homme a vraiment envie d'être avec vous. Ce doute qui vous ronge face à son silence ou à ses paroles floues, il est légitime. Il est le signe que votre système de détection est parfaitement calibré. Vous ne demandez pas l'impossible, vous demandez simplement la base, du respect, de la clarté et de la constance. Si vous vous sentez mal à l'aise, ce n'est pas parce que vous êtes trop difficile, c'est parce que vous sentez que votre temps, cette monnaie si précieuse à notre âge, est en train d'être gaspillée par quelqu'un qui ne sait pas en apprécier la valeur. Respirez profondément et écoutez ce que ce malaise essaie de vous dire. Vous avez raison de ne pas vous contenter de miettes. Vous avez raison de vouloir du solide. Vous avez raison de sentir que quelque chose ne va pas, parce qu'à 60 ans, si un homme ne sait pas encore comment traiter une femme avec élégance et transparence, ce n'est plus de la maladresse, c'est un choix. Mais attention, car derrière ce silence ou ces paroles floues se cache un piège bien plus profond que vous ne l'imaginez. Vous êtes actuellement en train de tomber dans le cercle vicieux de l'explication permanente. Vous passez vos journées à traduire ces silences, à interpréter ces « on verra » et à justifier ses absences, comme s'il était un adolescent en crise de croissance et non un homme de 60 ans. C'est là que réside le véritable conflit. Ce n'est pas seulement lui qui manque de clarté, c'est vous qui commencez à sacrifier votre paix intérieure pour maintenir une illusion de connexion. Vous avez peur qu'en étant trop ferme, vous passiez à côté d'une chance. Vous craignez que la solitude soit le prix à payer pour votre exigence. Mais voici la vérité brutale que vous refusez encore de voir. À cet âge, l'incohérence n'est jamais de la confusion émotionnelle, c'est une composante de son caractère. S'il n'est pas capable d'être clair, présent et constant maintenant, il ne le sera absolument jamais. Ce que vous prenez pour de la complexité n'est en réalité que de l'immaturité chronique.
le comportement d'un homme qui veut l'attention mais fuit l'intention. Vous pensez que couper le contact serait une punition pour lui, un acte radical, alors qu'en réalité, c'est le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir, un gain de temps inestimable. Il existe un signal spécifique, une faille fatale que la plupart des femmes ignorent lors des premiers rendez-vous, et si vous ne la repérez pas tout de suite, vous risquez de gaspiller vos plus belles années avec un parasite émotionnel. Je vais vous révéler précisément comment démasquer ce syndrome de l'éternel candidat pour que vous cessiez enfin de demander pourquoi il agit ainsi et que vous commenciez à vous demander pourquoi vous l'autorisez encore à le faire. Observez bien le premier schéma, celui que j'appelle l'incohérence sélective. C'est cet homme qui est capable d'être l'amant le plus attentionné du monde un soir de rendez-vous pour disparaître totalement le lendemain sans un mot. Votre premier réflexe est de chercher une explication logique. Vous vous dites qu'il a sa vie, ses obligations, ses petits-enfants ou ses dossiers en cours. C'est l'erreur classique qui vous fait perdre des mois de vie. À 60 ans, on ne disparaît pas par manque de temps. On s'absente par manque d'intérêt. S'il est présent uniquement quand il a besoin de votre lumière, mais s'éteint dès que vous attendez une simple présence, ce n'est pas un homme débordé, c'est un consommateur d'attention. Il puise dans votre énergie quand son réservoir est vide et vous laisse dans le brouillard dès qu'il est rassasié. Et cela nous amène directement à une deuxième faille, encore plus insidieuse, le vaguisme structurel. Vous connaissez trop bien ces phrases. On verra, peut-être plus tard, on s'appelle. Pour une jeune femme de 20 ans, cela peut ressembler à de la décontraction. Pour vous, à 65 ans, c'est une insulte à votre intelligence. À cet âge, la clarté est la forme la plus pure de la courtoisie. Un homme qui n'est pas capable de fixer un projet simple ou un rendez-vous précis n'est pas un homme libre d'esprit. C'est un homme qui vous garde en réserve. Il attend de voir si son emploi du temps ne lui offre pas une option plus confortable avant de confirmer votre place. Ne confondez plus jamais son manque d'organisation avec un tempérament relax. C'est un manque d'investissement massif déguisé en simplicité. Puis, il y a ce signal que l'on néglige trop souvent au début, par politesse, la comparaison fantôme. Il vous parle de son ex-femme, de ses anciennes rencontres, où il glisse des commentaires sur d'autres femmes pour valider sa propre valeur à vos yeux. Il tente de créer une insécurité chez vous pour que vous fassiez des efforts supplémentaires pour le garder. C'est le comportement d'un éternel candidat qui a besoin d'un public pour se sentir exister, pas d'une compagne pour construire une complicité. S'il n'est pas capable d'habiter le moment présent avec vous, sans ramener des spectres dans la conversation, c'est qu'il est encore trop occupé par son propre reflet. Mais tout cela converge vers la faille fatale, le point de rupture absolu, l'absence de responsabilité émotionnelle. C'est le moment précis où, lorsque vous lui faites part d'un inconfort ou d'un besoin de clarté, il se braque ou vous accuse d'être trop exigeante. Il fuit la confrontation saine parce qu'il refuse d'assumer l'impact de ses actes sur votre sérénité. S'il est incapable de reconnaître qui vous a blessé ou déçu, s'il n'a pas cette maturité élémentaire de s'ajuster pour protéger votre lien, alors le rideau doit tomber immédiatement. Vous n'êtes pas là pour terminer une éducation qui aurait dû être faite il y a 40 ans. Vous n'êtes ni son infirmière, ni sa mère, ni son assistante de vie émotionnelle. S'il échoue ici, le contact doit devenir zéro, sans explication, sans dernier paragraphe, sans tentative de sauvetage. Ce n'est pas de la colère, c'est de l'efficacité chirurgicale pour protéger vos plus belles années.
Regardez-vous bien en face, dans le miroir de votre propre conscience. Jusqu'à quand allez-vous continuer à vous raconter cette histoire confortable pour ne pas avoir à affronter la douleur d'une vérité qui vous crève les yeux? Vous vous dites qu'il a peur de l'intensité de ce que vous vivez, qu'il est peut-être intimidé par votre assurance ou que son passé l'empêche d'avancer. Mais écoutez-moi bien, à 60 ans, ce n'est plus de la peur, c'est du mépris. En cherchant sans cesse à le comprendre, vous êtes en train de commettre le crime le plus grave envers vous-même. Vous sabotez votre propre sérénité pour protéger l'immaturité d'un homme qui n'a aucune intention de se mettre à votre hauteur. Chaque minute que vous passez à analyser ces silences, chaque heure que vous perdez à espérer un changement, est une insulte à la femme que vous êtes devenue. Vous n'êtes plus une jeune fille qui a toute la vie devant elle pour faire des erreurs. Vous êtes dans la phase de la récolte, le moment où chaque jour devrait être célébré dans la clarté et l'élégance. En acceptant ces jeux psychologiques, vous transformez votre vie, qui devrait être un sanctuaire, en un chantier permanent pour un homme qui ne sait même pas poser la première pierre. Cette solitude que vous craignez tant est un paradis comparé à l'enfer de l'incertitude dans lequel il vous maintient. Vous pensez que vous faites preuve de patience, mais la vérité est bien plus cruelle. Vous êtes en train de mendier de la considération. Cessez de vous demander pourquoi il agit ainsi, pourquoi il disparaît ou pourquoi il reste flou. La seule question qui compte désormais, celle qui doit brûler vos lèvres et votre esprit, c'est de savoir pourquoi vous, Martine, avec toute votre expérience et votre valeur, vous autorisez encore ce parasitage émotionnel dans votre existence. Vous ne perdez pas un grand amour en coupant le contact. Vous évacuez un déchet toxique qui encombre le chemin de votre bonheur. Le temps n'est plus à la compréhension infinie, il est à l'exigence absolue. Ne le laissez pas voler une seconde de plus de votre liberté, sous prétexte qu'il ne sait pas ce qu'il veut, car s'il ne le sait pas à 60 ans, c'est qu'il a choisi de rester un éternel candidat. Brisez l'illusion maintenant, avant que votre lumière ne s'épuise à essayer d'éclairer un homme qui préfère rester dans l'ombre de sa propre lâcheté. Maintenant, je veux que vous changiez radicalement votre regard sur cette attente. Ce que vous appelez de la patience ou de la compréhension n'est en réalité qu'une fuite massive de votre énergie vitale. À 65 ans, votre temps n'est pas une ressource inépuisable, c'est votre monnaie la plus précieuse, et vous êtes en train de la gaspiller pour acheter des miettes d'attention. Reprenez ce pouvoir immédiatement. Comprenez que l'incertitude dans laquelle cet homme vous plonge n'est pas un mystère à résoudre, c'est une réponse en soi. S'il n'est pas une évidence, s'il n'est pas une présence constante et limpide, alors il est une erreur de parcours. La transformation commence au moment précis où vous cessez de vous demander pourquoi il agit ainsi, pour enfin vous demander pourquoi vous acceptez encore d'être la spectatrice de son indécision. Vous n'êtes plus en train de passer un entretien d'embauche amoureux, c'est vous qui présidez le jury de votre propre vie. Vous n'avez aucune leçon de savoir-vivre à donner à un homme de 60 ans. S'il ne possède pas les bases du respect et de la clarté à cet âge, il ne les acquérera jamais. Votre force réside désormais dans votre capacité à filtrer avec une précision chirurgicale. Ne voyez plus le fait de couper le contact comme une punition que vous lui infligez, mais comme un cadeau immense que vous vous offrez, le cadeau de votre espace mental retrouvé. En choisissant le silence et le retrait immédiat face à l'incohérence, vous passez du statut de femme qui espère à celui de femme qui décide. Vous ne perdez rien, vous évacuez l'encombrement pour laisser la place à la sérénité que vous avez mis des décennies à construire. Ressentez cette libération froide et élégante. Vous n'avez plus besoin de hausser le ton ni de justifier votre départ. Votre absence devient votre signature la plus puissante. Vous reprenez les commandes.
Vous fermez la porte à la médiocrité émotionnelle et vous vous repositionnez exactement là où vous devez être, au centre de votre existence, souveraine et inébranlable. C'est cela, la véritable maturité stratégique. Savoir que votre paix intérieure n'est pas négociable et que personne, absolument personne, n'a le droit de la perturber avec des jeux d'adolescents attardés. La décision que vous devez prendre maintenant est d'une simplicité libératrice. Cessez d'attendre, cessez d'analyser et surtout, cessez de justifier son absence. Votre action aujourd'hui doit être chirurgicale. Coupez le contact immédiatement et sans un mot. Il n'y a aucune explication à donner à un homme de 60 ans qui traite votre temps comme une option facultative. Votre silence n'est pas un acte de colère, c'est l'expression suprême de votre dignité. Souvenez-vous que votre intuition, forgée par 6 décennies d'expérience, de joie et de tempête, est une boussole d'une précision absolue. Si vous avez senti que quelque chose ne tournait pas rond, c'est que c'était le cas. Vous n'êtes pas trop exigeante. Vous êtes simplement arrivé à un stade de votre vie où la médiocrité n'a plus sa place. Vous avez raison de refuser les miettes. Vous avez raison de protéger votre paix. En tournant le dos à ce qui vous diminue, vous faites de la place pour la sérénité que vous méritez enfin. Pour ancrer cette décision dans la réalité et reprendre officiellement les commandes de votre destin, écrivez simplement « Je me choisis » en commentaire. C'est plus qu'un mot, c'est un serment. C'est le signe que vous ne laisserez plus jamais personne gaspiller la monnaie précieuse de vos plus belles années. Soyez fiers de votre clairvoyance, car votre nouvelle vie commence à l'instant même où vous cessez de vous excuser d'exister.